oui. Et on voit dans vos yeux, comme un petit garçon. Sheila, bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Je vous trouve toujours en forme. Hein. Oh, ben, au taquet. Hein. Je vous remets le compliment. Sheila, merci d'être là. Vous avez échappé à Cyril, quoi. Elle a vraiment de la chance. On l'embrasse, hein, Cyril. Il a eu un petit contretemps. Il sera là très vite, bien sûr. Sheila, magnifique album, le 27e, venu d'ailleurs, avec Tous Yéyés qu'on a déjà entendu. Alors dans cet album-ci, le 27e donc, vous retracez un petit peu, c'est un peu une autobiographie, non, de vous. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui a démarré à 16 ans et qui a traversé des époques, des aventures, des drames, enfin un peu tout quoi. Est-ce que cette personne ne s'appelle pas Sheila? On pourrait dire ça. Vous êtes un peu nostalgique de la période yéyé ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors vous savez que quand même cet album, il est presque belge. Oui, on va en parler justement. Parce qu'il a été enregistré ici à ICP avec Erwin Autric. Un grand studio bien connu. Voilà. Et puis Tous Yéyés a été écrit par un Belge. Maxime. S'appelle Maxime, absolument. Du groupe Zapper Palace. Il a 22 ans à Zapper Palace, c'est ça notamment. Écoutez. Je t'arrache ta part, fais battu la rue, le combat de vivre dans notre but. En général, vous enregistrez en une seule prise. C'était le cas pour cet album aussi? Ouais, enfin ça dépend des chansons. Sur Cheval d'Ambre, je m'y suis prêt à plusieurs fois évidemment. L'émotion est liée. Mais sinon, disons que moi, quand je suis en journée d'enregistrement, si en 2 prises c'est pas fait, au mieux qu'on vienne le lendemain. Quoi. Ouais. Cheval d'Ambre, parlons un petit peu. Vous dévoilez dans cet album. C'est fou parce qu'on se dit que vous avez attendu longtemps, un 27e album. C'est jamais trop tard et je suis tellement jeune que le temps n'a pas d'importance. Voyez-vous, il fallait pour raconter une vie, il faut quand même qu'il y ait des années qui passent. Donc là, elles sont passées. D'ailleurs, je vais fêter au Cirque Royal le 5 novembre 2022. 2022. On est obligé d'aller en 2022. On est obligé aujourd'hui. Ça sera le 60e anniversaire. Donc, il faut attendre, il faut avoir des expériences, des drames, des vies. En plus, j'ai touché dans cet album des choses auxquelles je crois, comme les âmes sœurs, comme les chamans, il y a des sujets qui me touchent vraiment la planète, avec 7e continent. Cheval d'Ambre, c'est par rapport à votre fils aussi. Cheval d'Ambre, c'est par rapport à Ludo, bien sûr. Donc voilà quoi, et cette chanson d'ailleurs, qui pour moi n'est pas une chanson, mais est juste une espèce d'envoi là-haut, pour mettre ça dans la lumière. C'est écrit par Christian Siméon, qui est un auteur de théâtre, et par Philippe Rombi, qui est un monsieur qui écrit des films, des musiques de films, en réalité. Et puis c'est surtout à travers mon expérience à moi, je pense que cette chanson, enfin ce message peut être valable pour toutes les mamans qui ont vécu le même drame que moi. Mais on peut mieux comprendre l'émotion lors de l'enregistrement, qu'il a fallu plusieurs prises, bien sûr, à découvrir sur votre nouvel album, venu d'ailleurs, et vous dévoilez complètement, et on découvre d'ailleurs aussi sur la pochette du vinyle, une Sheila, alors moi je vous sentais forte, vous êtes venue déjà plusieurs fois dans le 8-9, une femme forte qui sait ce qu'elle veut, etc. Et en fait on découvre qu'il y a pas mal de fractures et pas mal de cicatrices aussi. Ouais, mais c'est la vie. Après, Sheila, moi j'aime faire la fête, puis après derrière, il y a une Annie qui de temps en temps a des petits coups de blues et c'est normal, c'est la vie quoi. Mais comme il y a une personne dans la lumière, une personne un peu plus dans l'ombre, on parle moins de l'autre. Et une chanson qui vous dévoile complètement, un peu plus d'ailleurs, c'est La Rumeur. Je suis celle qui déchante, qu'on fit chanter la la dans la tourmente, qu'elle était belle l'agonie, en histoire qui mal y pense, mal est fait, il est. Et sur l'album, il y a de tout, hein. Il y a pop, rock, ici piano-voix, magnifique. Piano-voix, la simplicité de l'instrument avec la voix, c'est beau. Et La Rumeur, c'est votre histoire. Vous avez déclaré dans la presse cette semaine, et j'avais lu l'article et ça m'a complètement bouleversée, notamment dans la DH. On a dit de moi que j'étais un homme, et puis une femme opérée qui était un homme. Après, l'enfant que j'ai eu n'était pas le mien, j'avais été l'adopter en Suisse. La rumeur m'a poursuivi toute ma vie, et elle a surtout pourri toute ma vie, celle de mes parents et de mon fils Ludovic. Donc c'est vraiment une vraie cassure en vous, ça? Ah bah c'est quelque chose qui reste. Alors évidemment le temps passe, mais il y aura toujours une. Et puis vous savez, je suis sûre que le jour où je ne serai plus là, il y aura quelqu'un qui dira moi j'ai bien connu l'ami de l'ami ou le grand frère de la personne qui. C'est comme ça. Et en plus j'ai voulu faire cette chanson par rapport à mon histoire, parce que ça c'est vraiment un truc très lourd, un pavé énorme pour moi. Mais j'ai voulu faire cette chanson aussi par rapport. Je trouve que c'est un fait de société, les rumeurs aujourd'hui. Alors évidemment ça passe plus par les journaux,
les réseaux, ça va tellement Mais ça vite. passe par les réseaux sociaux et je crois Oui. que les gamins qui font une blague ou qui ont envie d'emmerder le voisin ou voilà ou la petite amie, ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça peut faire. Une rumeur, c'est vraiment un assassinat programmé si ça dure très longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit sous les regards, sous les gens qui vous regardent comme ça, Oui. sous les colibets qu'on fait quand même tout pour que vous entendiez. Et c'est terrible, on ne sait plus où se mettre. Quoi. En plus, on est vraiment victime, on n'a rien Bah, demandé, bien sûr. ça nous tombe Non, puis dessus. On comprend pas et moi je trouve qu'on a honte, c'est ça le truc. Et faites attention les gamins, Ah faites ouais. attention. Mais ce genre de rumeur, en plus, à l'époque, il y a plusieurs, vous n'étiez pas la seule Oui, oui. à vivre le fait d'être soi-disant un homme. Amanda Lear, c'est la plus connue. ouais, D'ailleurs, elle en a Non, joué, mais Amanda Lear. moi j'ai eu ça, j'avais 18 ans et ça m'a poursuivi pendant 40 ans. Donc c'est au-delà parce que moi après j'ai eu une poche d'eau de mer sous le ventre, après j'ai eu Enfin, après, c'est de la méchanceté pure. Mon enfant n'était pas mon enfant, je l'avais adopté en Suisse après. Et ce que je veux dire c'est que tout ça mis bout à bout, Ouais. ça bon moi évidemment ça m'a entamé parce que quand t'as 18 ans, t'es pas préparé à ça. Mes parents, je vous en parle même pas, ils ont Ouais. perdu leurs amis parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, mais non. Quoi, vous croyez que ça vient de là? Que si. Ça viendrait de là? Bien sûr que si. Et après, il y a eu bien sûr la naissance de mon enfant que j'ai été adopté en Suisse. Enfin bon, c'est une espèce de truc qui n'en finit jamais, quoi. Et on fait comment pour se reconstruire quand on est attaqué comme cela, si jeune, et On on a la des coups, notoriété? alors on passe partout, on passe par des envies de mort, des envies de tuer, des envies d'ignorer. En plus, ce qui est d'autant plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'en réalité, la rumeur, je l'ai découvert beaucoup plus tard, hein, elle a été créée par le producteur avec qui je travaillais, qui lui, à l'époque, me disait, ne t'inquiète pas, c'est très bien, tant qu'on parle de toi, c'est bon. Mais évidemment, et en réalité, voilà, c'est encore plus dramatique. Humainement parlant. Et en plus, la Sheila de 18 ans, je la trouve extrêmement mignonne. Mais moi, je et comprends pas la rumeur, en fait. Je comprends pas qu'on puisse Non, en c'est douter, bizarre. quoi. Honnêtement, Ouais. Hugues. Non, bien sûr que non, je vais pas vous répondre. Non, mais je veux dire, honnêtement, De toute façon, il y a un plexiglas c'est là, entre nous. je vais être très franche avec vous. Je connaissais vos tubes, etc., un petit peu, mais je ne savais pas cette rumeur, en fait. Elle m'a fort surprise. Je me dis, mais enfin, à quoi bon? Enfin, Ouais. à quoi on s'est attaché pour lancer cette rumeur? Voilà, On s'est attaché étonnant. sur quelqu'un qui a voulu faire une et qui en l'occurrence était malheureusement la personne qui me produisait à l'époque. Bon, du coup, vous l'avez quitté, vous êtes parti aux États-Unis, ça s'est un Du peu coup, je mieux l'ai passé. quitté et quoi. du coup, sur cet album, il y a des retrouvailles avec Nile Rodgers, il y a magnifique. Nicholson, enfin, il y a il y a plein de choses. C'est un album d'une vie avec tous les styles de chansons que j'ai faites. Vous avez attendu 27 albums pour vous livrer un petit peu plus. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des moments pour dire les choses et puis d'autres moments pas. Ça faisait 10 ans que j'avais pas sorti l'album. Je voulais pas juste enregistrer des chansons. Cette idée, je l'ai depuis 4 ans. Je me suis battue pour la revoir. J'ai travaillé avec plein de gens et au bout du compte, tout ça, le bonheur est arrivé en Belgique, à Bruxelles. Franchement. Et on s'est retrouvés à 3 avec Ludovic Barnouin qui est mon manager, Eric Hazard qui a réalisé cet album, qui est la personne qui s'occupe des spectacles avec qui je travaille, le groupe Hashtag. Évidemment, au milieu de tout ça, Maxime. Ouais. Et on a pris du bonheur et j'ai réussi à faire ce que j'avais envie. Après, je ne sais pas comment les gens vont réagir, mais moi j'étais au bout de mon cœur et au bout de ce que je voulais. Mais on peut réagir que bien parce que c'est sincère, ça s'entend chez là et je vous sens plus légère, c'est vrai ou pas? Une fois qu'on s'est livré comme ça. Parce que je me suis battue vraiment longtemps, quoi. J'y arrivais pas, les gens comprenaient pas. J'avais une idée précise. Moi, tous les auteurs qui ont écrit pour moi, j'ai passé des heures pour leur expliquer. C'est comme si c'est moi qui avais écrit. Je voulais quelque chose de vrai. Je voulais mes idées, je voulais mes croyances, je voulais parler d'un chaman, je voulais parler des âmes sœurs, des choses qui me touchent. Donc, je me suis battue et ne serait-ce que le fait d'y arriver, ça fait du bien. Et cet album est touchant. Bravo. Et déjà Bravo, la couverture bravo. aussi de l'album où vous êtes vraiment toute naturelle avec toutes ces mains de couleurs autour de J'ai votre mélangé cou. les couleurs pour les mains parce que les mains est très importante dans une vie. Oui, tout à fait. Des personnes qui vous tendent la main aussi, c'est ô combien utile. Sheila, quel plaisir d'avoir été C'est avec nous gentil, ce matin. merci beaucoup. Plaisir prolongé sur Viva Plus tout à l'heure avec Serge Van Loen entre d'accord. 11h et midi. Et puis concert donc programmé en 2022 le 5 novembre au Cirque Royal. Venue d'ailleurs, elle est venue dans le 8-9. Sheila, merci beaucoup. De rien, à très vite. Bonne journée. Merci. Merci.